Zékéyé et le Juju Kalaba. Au plus profond du pays des Bamilékés se dresse un immense tamarinier. Cet arbre à l'ombre épaisse accueille les génies et les souffles. C'est pourquoi il est dangereux de s'approcher tout près de son feuillage. Dans ce coin de brousse où l'herbe est la plus tendre, Zékéyé aime mener les chèvres de son oncle Kouma. Il connaît les dangers du tamarinier et il s'en méfie. Mais un jour où la chaleur est intenable, Zékéyé s'allonge sous le grand arbre. « Surtout ne mangez pas les fruits ni les feuilles de cet arbre, ordonne-t-il à ses chèvres avant de s'enfoncer dans un profond sommeil. » Soudain, une énorme voix le réveille en sursaut. « Qui a osé toucher à mon arbre et braver le terrible Juju Kalaba ?» Zékéyé regarde autour de lui et s'aperçoit, horrifié, que ses chèvres ont mangé des fruits de l'arbre magique. « Puisque c'est ainsi, je viendrai toutes les nuits prendre une de tes chèvres, » continue le génie, avant de disparaître dans le sombre feuillage. Effrayé, Zékéyé rentre chez lui et n'ose parler de sa mésaventure à personne. Or, toutes les nuits, comme il l'avait annoncé, le terrible démon apparaît dans l'enclos et attrape une chèvre pour la dévorer. Et tous les matins, l'oncle Kouma demande « Zékéyé, où se trouve la chèvre qui manque ?» Et tous les matins, Zékéyé répond « Je l'ai laissée paître chez le cousin Boubaka. Je la ramènerai demain. » Zékéyé tente de défendre les chèvres de l'oncle, mais sans succès. Une nuit, il peint une des chèvres en rouge pour faire peur au Juju Kalaba. Mais le Juju, sans même l'affoler, s'affoler, prend la chèvre et la mange. Le jour suivant, Zékéyé met du piment sur le pelage d'une chèvre pour dégoûter le Juju Kalaba. Mais le Juju, sans même grimacer, prend la chèvre et n'en fait qu'une bouchée. Finalement, il ne reste dans l'enclos qu'une toute petite biquette. Alors Zékéyé la cache, se couvre le dos d'une peau de chèvre et prend sa place. Le monstre apparaît comme tous les soirs. Il a attrapé Zékéyé, mais au moment où il s'apprête à le manger, celui-ci s'écrie « Je suis le génie des chèvres, ne me mange pas ou il t'en cuira. » Le Juju Kalaba, sans même hésiter, le gobe d'un trait, puis il s'endort. Le lendemain, le génie se réveille en grande forme. Il s'élance vers le village le plus proche, atterrit en plein milieu des cases et crie d'une énorme voix « Je suis le terrifiant, l'effroyable, épouvantable Juju Kalaba !» « Poil au bras !» murmure alors Zékéyé de l'intérieur du ventre. Les villageois, qui avaient commencé à s'enfuir, s'arrêtent de courir et regardent le monstre interloqué. « Je vais tous vous manger !» répond le Juju. « Poil au nez !» continue Zékéyé. Les villageois, amusés, se mettent à glousser. « Ne riez pas, je vais me fâcher !»« Poil aux pieds !» hurle Zékéyé. Un fou rire secoue tout le village. Comprenant qu'il ne ferait plus peur, le Juju Kalaba s'enfuit et retourne piteusement sur son arbre. « Sors de mon ventre et ne reviens jamais, dit-il à Zékéyé. « Non, je ne partirai qu'avec mes chèvres, répond ce dernier. « Pas question. Alors, je resterai dedans. » Le Juju rumine sa colère. Mais il est midi. Il commence à avoir faim. Il s'envole vers la rivière. Puis il attend en cachette qu'un animal vienne boire. Quand une appétissante gazelle s'approche enfin de l'eau, le génie se faufile silencieusement entre les herbes, prêt à s'élancer. « Oh oh, il y a un Juju Kalaba qui est là !» s'écrie Zékéyé. Et alors la gazelle s'en va. Très énervé, le génie se dissimule à nouveau derrière un rocher. Un troupeau de jeunes buffles avance près de l'eau. Le monstre retient son souffle, prêt à bondir. « Hi hi, il y a un Juju Kalaba ici !» hurle Zékéyé. Et les buffles s'enfuient. Comprenant qu'il ne pourra rien attraper pour son repas, le Juju Kalaba remonte en colère sur son arbre. « Sors de mon ventre et ne reviens jamais, dit-il à Zékéyé. « Non, je partirai qu'avec mes chèvres, répond ce dernier. « Pas question. Alors, je resterai dedans. » Le soir, c'est la très sérieuse réunion des génies. Tous viennent dans le tamarinier parler de leur magie. Le monstre à tête de vipère s'assoit près du Juju Kalaba et, remarquant l'air inquiet de son voisin, il lui dit « Vous en faites une tête. »
Avant même que le Joujou n'ait pu dire quelque chose, Zékéi répond « J'ai une plus jolie tête que vous, monsieur le ver de terre !»« Mais c'est vous qui parlez comme ça !» s'écrie le monstre à tête d'ocapi. « Je parle comme je veux, monsieur le poisson frit. »« Je vous prie de vous taire !» tonne le monstre à tête d'hippopotame. « Sans commentaire, madame la banane. »« Monsieur le Joujou Calaba, si vous continuez, on s'en va !»« Eh bien, partez tous, bande de raplapla !» Il faut savoir que les génies sont très susceptibles. Fâchés, les voilà qui palabrent, vocifèrent, rouspètent, s'époumonnent. Et ça caquette, et ça brame, et ça bourdonne. Cela fait un terrible tintamarre dans le tamarinier. Finalement, ils décident de bannir le Joujou Calaba du clan des génies à tout jamais et partent sans se retourner. Il se retrouve seul. Le Joujou pleure de rage. Il crie à Zékéi. « Sors de mon ventre, mauvais génie, et ne reviens plus jamais. »« Non, je ne partirai qu'avec mes chèvres. »« Pas question. Poil au menton. »« D'accord, allez, sortez tous. Allez, oust !» Et le Joujou Calaba ouvre sa large gueule et laisse s'échapper Zékéi avec toutes ses chèvres. Puis il part dans un pays lointain où il n'existe, du moins il l'espère, ni chèvre, ni génie de chèvre.